Donc c'est notre contribution à l'étude des déterminants du rebond adipeux au Maroc dans le cas d'une population de Salé sous la direction du professeur Bleu. Donc l'adiposité augmente pendant la première année de vie. Après l'âge de 12 mois, l'indice de masse corporelle en fonction de l'âge diminue et baisse pendant les années préscolaires jusqu'à normalement l'âge de 6 ans. Donc l'indice de masse corporelle en fonction de l'âge doit augmenter par la suite, de manière normale. Mais si le rebond d'adiposité il augmente de manière précoce, c'est un facteur prédictif de l'obésité chez l'adulte. C'est pourquoi notre étude s'est penchée sur les déterminants influençant l'apparition de ce rebond parmi les conditions de vie des 1000 premiers jours d'existence. Nous avons réalisé une étude transversale portant sur un échantillon de 200 enfants âgés de 1 à 7 ans, vus en consultation dans un centre de santé de Salé sur une période de 12 mois entre 2018 et 2019. Donc nous avons utilisé un questionnaire portant sur les conditions de vie des 1000 premiers jours des enfants étudiés, qui a été complété par des mesures anthropométriques ainsi que les informations apportées par les carnets de santé, aussi bien de la mère que de l'enfant. Donc nous avons pu établir la fiabilité interne de notre questionnaire grâce à l'index de alpha de Crombach. Donc le sexe ratio était en équilibre et l'âge moyen était de 42,3 mois. Quant au profil du rebond adipeux, donc nous avons retrouvé que 33% des enfants avaient un rebond adipeux précoce. Par rapport à la corpulence, nous avons retrouvé une prévalence du surpoids dans notre population de 22% et une prévalence de l'obésité de notre population de 15%. Ce sont certes des chiffres alarmants, mais qui peuvent rester en deçà d'autres pays tels que l'Espagne ou l'Égypte. Malheureusement, on ne peut pas traiter le sujet en ce moment. Donc, pour revenir aux déterminants sociodémographiques des conditions des 1000 premiers jours, donc, nous avons noté une liaison significative entre le rebond adipeux et le revenu mensuel des ménages. Donc nous avons constaté que les ménages qui ont un revenu mensuel élevé ont un moindre taux de rebond adipeux précoce. L'âge de la mère et le rebond adipeux n'étaient pas significativement liés. Par contre, les mamans ayant un niveau d'études universitaires ont eu des enfants qui semblaient plus épargnés par le rebond adipeux précoce. Donc, de même, nous avons noté une liaison significative entre le rebond adipeux et le nombre de consultations prénatales. Donc, 59,7% des mamans qui n'ont bénéficié que d'une seule consultation prénatale ou bien moins, elles ont eu des enfants qui étaient plus à risque d'avoir un rebond adipeux chez l'enfant à venir. Pareillement, le poids de la mère au début de la grossesse était hautement déterminant. Donc nous remarquons que chez les mamans en surpoids, il y a plus de 80% d'enfants qui ont eu un rebond adipeux précoce. Par rapport aux déterminants liés au déroulement de la grossesse, nous avons noté une liaison significative entre le rebond adipeux et le diabète maternel. Ainsi, 50% des diabètes maternels ont débouché sur un RAP. De même, les infections maternelles durant la grossesse étaient corrélées. Donc, on remarque que parmi les enfants qui ont un rebond adipeux précoce, on trouve 65% d'un épisode ou plusieurs épisodes infectieux maternels pendant la grossesse. Dans les déterminants obstétricaux, comme les données de la littérature, donc 92% des prématurés ont eu une masse grasse qui a rebondi précocement. De même, 52% des enfants qui étaient issus de césarienne ont eu un RAP, comparativement à des enfants qui étaient qui étaient nés par voie naturelle. Dans les déterminants postnataux, on a exploré plein de pistes. Donc la durée du congé maternité n'a pas révélé de lien significatif avec la précocité du rebond. L'âge de la diversification alimentaire n'a pas été sensiblement déterminé.
De même, l'âge d'intensité du blé qu'on a cherché aussi, et l'âge de la première prise d'antibiotiques, qui n'a pas eu d'influence sur l'hormone adipeux précoce de ces enfants-là. Par contre, comme attendu, l'allaitement maternel exclusif était significativement protecteur. Donc, on remarque qu'il n'y a que 22%, 26% de rebond adipeux précoce chez les enfants allaités au sein, comparativement à ceux qui ont reçu des préparations industrielles pour nourrissons. Quant à la prise de la pilule chez la mère allaitante, on a trouvé qu'elle était significativement corrélée à ce rebond adipeux. Donc, pour conclure, donc, parmi tous les facteurs recensés, nous avons essayé de ressortir les facteurs qui étaient reconnus comme responsables du rebond adipeux précoce. Donc, on a trouvé donc, le faible revenu du ménage, le niveau d'études maternelles bas, quand il est bas, le surpoids maternel au début de la grossesse, le faible nombre de consultations prénatales à mauvais suivi de la grossesse, les infections maternelles, le diabète maternel, la prématurité, l'accouchement par césarienne, l'allaitement artificiel ou mixte et la prise de contraceptifs oraux par la mère allaitante. Donc, au regard des informations scientifiques dont nous disposons, maintenant la prise en compte de l'étape des 8 premiers jours nous semble totalement justifiée. Et si on rate peut-être cette période-là, eh bien, passé ce délai, le rebond adipeux doit être reconnu et dépisté par les professionnels de la santé pour pouvoir agir à temps. Et merci beaucoup.